Bonjour à tous, bienvenue sur ce 12e épisode de Coach 60 jours où je partage tous mes apprentissages dans l'objectif d'améliorer mes compétences, pouvoir proposer du contenu gratuit de grande valeur à mes fidèles abonnés, bien que peu nombreux, mais je suis sûr que ça va croître et les aider à se développer physiquement. C'est pour ça que je veux développer mes compétences et je suis très passionné par ce domaine également. Je kiffe cette série. Aujourd'hui, je suis claqué, donc s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire comme d'habitude. S'il y a des erreurs, je suis preneur de vos corrections, mais normalement, je base ce que je vous dis sur des sources vérifiées et je vérifie. Et peut-être que je peux avoir par contre des erreurs d'inattention. Mais normalement, avec le montage, ça passe à la trappe. Aujourd'hui, le titre, vous l'avez vu, fonction des stabilisateurs. On va parler des stabilisateurs et c'est une thématique sur laquelle on a peu de données. Et j'ai l'impression que plus il y a peu de données, plus je passe du temps sur le sujet. Pourtant, je me dis quand je commence le sujet que ça va être vite fait parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais j'essaye de creuser et de voir à quoi ça peut toucher et je suis un peu trop curieux. Mais bon, je pense que c'est du taf que j'aurais pas à faire sur d'autres épisodes par la suite et je vais gagner du temps sur d'autres épisodes. Alors, comment sont définis les muscles stabilisateurs? On l'a vu, hein, c'est des muscles, des muscles stabilisateurs, ça va être une fonction des muscles qu'on a déjà vu. Ce sont des muscles qui ont pour rôle de maintenir nos articulations en place et de soutenir notre posture pendant les mouvements, contrairement aux muscles principaux qui sont responsables de la production de force. Les stabilisateurs agissent en arrière-plan pour éviter les blessures et garantir des mouvements sûrs et efficaces. Rien qu'en lisant ça, on peut s'apercevoir qu'ils vont être très intéressants et très pertinents à prendre en compte dans notre façon de nous entraîner pour pouvoir aller chercher une bonne amplitude, ne pas traumatiser nos articulations, pouvoir durer sur le long terme, autant de choses qu'on a déjà vues dans les précédents épisodes. C'est pour ça notamment, et que depuis très longtemps je l'ai compris, quand on débute, c'est plutôt intéressant de faire des séries longues. On va pouvoir aller chercher tout de même un stimulus en se rapprochant de l'échec, mais bon, ça va être difficile d'y aller si on n'a pas de muscles stabilisateurs développés. Enfin, on les a forcément développés, mais vous l'avez compris, plus on va travailler, plus ils vont être développés, plus on va contrôler notre mouvement, plus on va être efficace en fait. Même si des fourchettes plus hautes, c'est pas forcément optimal en fonction du groupe musculaire, je pense que c'est très très important de commencer par là, bien pouvoir développer nos muscles et notamment nos muscles stabilisateurs. Vous l'avez compris, c'est pas des muscles à part, c'est des muscles qu'on a déjà vus. Juste, ils ont un rôle de stabilisation pour protéger nos articulations notamment et les tendons, les ligaments. Alors comme d'habitude, ils aiment bien ranger les choses dans des cases dans la science, donc on va avoir deux familles de muscles stabilisateurs. On va avoir les muscles globaux avec notamment le grand droit, le grand psoas, les érecteurs spinaux et ces muscles stabilisateurs globaux, on va les appeler comme ça, ils vont être plutôt longs comme vous le voyez, donc avoir des grands leviers et ils vont plutôt être composés de fibres de type 2, comme on l'a vu, qui sont liées plutôt à la force, à la production de force. Ils vont être assez puissants et donc peu endurants par conséquent. Et dans l'autre famille, on va avoir les muscles stabilisateurs, qu'on va dire locaux, avec notamment le transverse, le carré des lombes et par exemple le diaphragme. C'est des muscles qui vont être plus courts et donc des fibres de type 1. Enfin, pas et donc, c'est pas lié. Ils vont avoir des petits leviers en étant plus courts, des fibres de type 1, donc ils vont être plus endurants, ils vont pouvoir... En fait, ça va être un tout, ça va former un tout. Ces muscles stabilisateurs, ils vont être engagés dans beaucoup de mouvements, plus ou moins en fonction de si on est sur un mouvement libre ou guidé. C'est pour cela également, quand on débute, j'aurais tendance à conseiller de la machine guidée et à introduire un petit peu de mouvements libres pour commencer à les maîtriser. Parce que si on reste sur de la machine et qu'on tape jamais dans du mouvement libre, on va jamais pouvoir s'améliorer. Pourtant, il y a des mouvements libres qui sont très 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 bons, je pense. Enfin, j'en suis sûr même. Surtout dans une logique d'amélioration de notre santé globale, c'est important de pouvoir travailler sur du mouvement polyarticulaire, du mouvement où on va avoir d'autres perturbations qui vont être des mouvements de la vie courante plus naturels que être sur une machine comme ça. Je pense qu'on le fait peu au quotidien, quoi. Une chaise presse au quotidien, ça arrive rarement. Là, même en réfléchissant, j'ai du mal à voir dans quelle situation on fait ce mouvement-là, quoi. Donc voilà, vous l'avez compris, ces muscles stabilisateurs servent à stabiliser notre mouvement pour pouvoir mieux répartir notamment les forces mécaniques comme l'attraction, la compression, le cisaillement. On les a vus précédemment. On va pouvoir mieux répartir ces forces, mieux contrôler, avoir un meilleur mouvement de plus grande qualité,
aller chercher ce qu'on doit aller chercher, une bonne amplitude, un bon stress mécanique et bien évidemment pouvoir nous protéger, c'est important, protégez-vous. Dans mes recherches, j'ai trouvé un schéma que je trouvais pas mal de vous présenter et qui va nous permettre de comprendre quelque chose, c'est le plan sur lequel les articulations elles vont pouvoir être mobiles. Par exemple, la hanche, elle va pouvoir bouger sur les 3 dimensions en 3D, donc en avant, en arrière, sur le côté, et le genou, lui, il peut juste aller en avant, en arrière. Et après, ces rôles des articulations, ça va dépendre du mouvement. Par exemple, la cheville, elle peut aller en avant, en arrière, sur le côté. Mais si on est sur un squat, elle peut plus aller sur le côté, hein, parce que elle a du poids sur elle et elle va pas bouger au milieu du mouvement, quoi. Donc voilà, au moins cette notion, elle est édifiée, on l'a comprise et on l'a assimilée. Donc voilà pour ces muscles stabilisateurs, je pense qu'on a fait le tour de ce que j'avais à vous dire dessus. On a bien compris qu'ils avaient un rôle important à prendre en compte dans la programmation, notamment. Ils vont nous permettre d'améliorer notre technique, notre performance donc, et également de prévenir les blessures. C'était tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, posez-moi vos questions si ce n'était pas clair, je pourrais revenir dessus dans une autre vidéo. Et moi je vous dis à demain.